Les amis, salut à toutes et tous en espérant que vous avez la forme. Alors si t'es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je t'invite bien évidemment à t'abonner ainsi que activer la cloche sur le côté pour pas louper les futures vidéos. Bon, ici on est une chaîne diverse, on parle de football, on parle d'actualité ainsi que de critiques, cinéma, séries que je propose, voilà. Tu peux le voir si tu fais le tour un petit peu de la chaîne. Bon, aujourd'hui, vidéo en réaction à l'actualité, puisqu'on va parler du prince Harry, voilà, le frère cadet du prince William, donc Harry Windsor, même son vrai nom Henry, Harry c'est son surnom, bon, le sixième dans l'ordre de succession au trône du royaume d'Angleterre, petit-fils de la reine Elisabeth II, et descendant bien sûr du prince, son grand-père, prince Philippe, décédé récemment, paix à son âme, fils de Lady Di Diana, la princesse des cœurs, on la présente plus maintenant, bon voilà, bon, comme vous voyez un peu sur les réseaux, moi je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au monde anglo-saxon, etc., dont notamment la famille royale britannique, donc c'est des histoires qui me passionnent. Déjà pour culturellement c'est enrichissant et en plus j'ai toujours adoré tout ce qui est state, Angleterre, etc. Tout l'univers anglo-saxon m'a toujours quelque chose qui m'a toujours passionné, voilà. Donc dans les cours en anglais, au collège, etc. C'était vraiment un régal comparément à certains qui aimaient pas l'anglais au collège. Bon voilà, vous connaissez, voilà, les cours d'anglais en général on les survolait, on n'aimait pas ou on ronchonnait un petit peu comme les maths, mais moi l'anglais ça a toujours été quelque chose qui me passionne, voilà. Bref, donc passons au sujet du jour, c'était la petite intro, donc on va parler du prince Harry, voilà, le mec, faut savoir qu'il a quand même quitté il y a vraiment maintenant presque un peu plus d'un an ses fonctions de prince de la cour britannique, donc c'est-à-dire un duc de Sussex. Voilà, il a décidé avec sa femme Meghan Markle de quitter officiellement la famille royale, c'est-à-dire qu'il s'est désengagé de tous ses engagements royaux. Voilà, donc officiellement il ne peut plus représenter la couronne, c'est-à-dire son chef, sa grand-mère. Voilà, donc il a décidé de s'exiler tout simplement. Voilà, parce que vous savez que ils ont beau certes avoir des vies, on croit qu'ils ont des vies parce qu'ils sont célèbres et riches, mais faut pas se leurrer. Enfin, si tu suis un peu les reportages qui sont faits, etc., en général sur la famille royale, qui en a plusieurs maintenant depuis des années, que ce soit le prince Charles, Lady Di, la reine, etc., le prince Philippe, voilà, tu te rends compte en fait, eux c'est vraiment un système où ils travaillent en quelque sorte pour la reine et en fait dans chaque camp il y a un premier et un second, que ça soit pour le prince Philippe, lui il était, on va dire, un peu le géniteur, on va dire, de Elisabeth II, la reine, puisque il pouvait pas avoir des fonctions de roi, il pouvait que se contenter du peu, c'est-à-dire pas régner et juste pouvoir représenter, servir la reine, la chef, voilà, et pas avoir un rôle extraordinaire au niveau de la famille, même si il s'est quand même rebellé dans les premières années de mariage avec la reine, puisqu'il a quand même eu le titre, il était couronné prince, c'est-à-dire qu'il a eu un peu plus des fonctions plus intéressantes, voilà. Et du côté de William et Kate, Kate c'est celle qui a permis à William d'avoir des héritiers, etc. Voilà. Et je pense même pas qu'elle aura le titre de reine, voilà. Et pour revenir un petit peu, on survole un peu, c'est une vidéo comme ça, on parle du prince Harry, mais on parle un peu on globalise un peu toute la famille, voilà, bref. Et donc du côté de Charles, Charles, lui, il est que, on va dire, donc c'est lui le second successeur au trône,
C'est-à-dire que si malheureusement la reine Elisabeth II décède, c'est Charles qui va logiquement prendre la succession. Par la suite, en troisième rang, c'est le prince William qui montera au trône quand Charles décédera. Voilà, si on ne souhaite pas, bien sûr, on ne souhaite pas qu'il décède, on ne souhaite pas la mort à personne. Mais voilà, c'est ainsi qu'est écrit la monarchie britannique, c'est comme ça. Et le prince Harry, étant donné qu'il est que le petit frère du duc de Cambridge, donc celui qui va le premier né, le prince William, qui va directement succéder au trône dès que son père sera décédé, lui il peut que se contenter vraiment d'un rôle de légumes, quoi, de rien en fait, parce que de toute façon William a eu des enfants, donc avant déjà, les enfants de William passent avant les enfants de Harry déjà et de Harry lui-même, donc voilà. Donc on comprend clairement le fait qu'il a voulu quitter cette famille. Il a pris ses responsabilités. Franchement, je peux te dire qu'il a franchement eu les couilles de le faire, parce que on parle quand même d'une des monarchies les plus anciennes du monde, qui descend de la reine Victoria, donc faut dire que si on a l'air moderne maintenant, le gars c'est quand même un sacré rebelle, mais voilà. On va pas refaire l'histoire du prince Harry, on connaît les phrases, on connaît la polémique avec son déguisement nazi dans les années 90 ou 80, bref, j'étais à peine né, et etc. Ces phrases quand il s'est fait prendre en photo nu, bourré en soirée, etc. Parce que étant donné qu'il s'est toujours contenté du rôle de second rôle, voilà, il n'est pas destiné à régner, voilà. Donc c'était le petit cadet, vraiment, le petit dernier, le chouchou de la reine, qui a toujours voulu faire ce qu'il veut. Il y a eu cette histoire tragique, la mort de la princesse Lady Di dans les années 90 à Paris sur le pont d'Alma. Ça, c'est vraiment un des événements qui a marqué les deux frères, les deux princes. Quand même, quand tu perds ta maman dans t'as 13-15 ans, ça a juste quelque chose tellement violent. J'ose même pas imaginer le choc que ça doit être de perdre un tel proche, et vraiment si précocement, bêtement, à un âge où t'es vraiment fragile, parce que l'adolescence c'est l'époque, on va dire, de transition, quand tu deviens un homme ou une femme, voilà, vraiment l'époque où t'es vraiment sensible, tu te cherches, ton corps change, etc. T'es un peu perdu, tu veux faire le rebelle parce que tu supportes pas l'autorité parentale, etc. Donc j'imagine vraiment que c'est un épisode de leur vie qui a marqué vraiment les deux frères, voilà. Mais étant donné que William, c'est quand même lui qui est destiné à régner et non son frère, donc William a toujours eu une posture propre. On n'a jamais eu de scandale avec William, voilà, à part un peu, voilà. On sait qu'il a vaguement, on va dire, trompé Kate Middleton, sa femme actuelle, avant qu'il ne soit son épouse officiellement, mais sinon William a toujours été correct. Voilà, il s'est amusé, il a eu sa vie de jeune homme comme tout le monde, voilà, mais jamais entendu de polémique, de débordement, etc. Voilà, il a toujours su bien représenter la famille et les fonctions qu'il occupe. Mais le petit frère, voilà, on revient sur notre sujet de la vidéo, le prince Harry, voilà, vraiment, il fait ce qu'il veut. Le mec, c'est l'un des mecs les plus cotés d'Angleterre. Il peut avoir la plupart des jolies filles d'Angleterre qu'il veut, mais sauf que il a pas pu épouser une Anglaise, étant donné que elle n'aurait jamais supporté le poids lourd de la couronne, à assumer cette vie vraiment ils ont des vies, mais après certains diront que c'est des privilégiés, etc. Mais franchement, si tu t'intéresses un peu à leur vie, tu vois qu'en fait, c'est clairement, pour pas dire, mais c'est un peu de la merde, parce qu'en fait, ils sont coupés du monde, ils
ils ont des voitures de fonction, etc. Ils sont vachement tout le temps surveillés, ils ont un protocole strict à respecter, etc. Ils peuvent pas faire n'importe quoi, manger n'importe comment, aller où ils veulent. Ils ont un agenda serré, ils doivent faire représenter pour des œuvres caritatives, hein, pour la couronne britannique, etc. Bref. Et ce qui, le prince Harry a beaucoup été engagé dans l'armée. C'est ce qui dans une période de sa vie qui l'a permis de vraiment de s'épanouir, étant donné que il en avait marre de ce fardeau de la couronne, voilà. Comme je dis, c'est vraiment cette vie millimétrée au centimètre près, etc. Voilà, donc vraiment il a pu aller à l'armée. Pour rappel, il est médaillé, hein, de 3 médailles, il est capitaine de l'armée britannique, bref, il est gradé, quoi. Enfin voilà, on parle quand même du prince Harry. Donc je pense même qu'il avait dit, hein, un jour que vraiment le moment où il est parti de l'Angleterre et qu'il a pu aller dans l'armée, c'est vraiment les meilleurs jours de sa vie qu'il a eu, parce que vraiment il s'est jamais vraiment épanoui en Angleterre, voilà, après, avec tout le passif qu'on sait, voilà, la perte de sa mère, voilà, la vie qu'ils ont, le fait d'assumer le rôle de second, voilà. Mais voilà, c'est une personnalité que j'apprécie beaucoup, voilà, qu'on suit depuis des années, voilà. C'est des personnages historiques qu'on a vu grandir, et puis voilà, je m'intéresse à beaucoup de cultures, d'autres choses, voilà. Donc bref, récemment ils ont inauguré une statue à l'occasion de l'anniversaire de leur maman qui aurait eu 60 ans, la princesse Lady Di. Donc les deux frères se sont revus, c'était le 1er juillet, voilà, et Harry est retourné donc en Angleterre, etc. Voilà, bon. Bref, sur ce, c'était tout. Merci à toi si t'es resté jusqu'au bout de la vidéo. Quant à moi, je t'embrasse bien et oublie pas de t'abonner, partager, liker, commenter. Ciao, c'était les Chroniques de Lolo. À très vite pour de nouvelles vidéos.